Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de Niveau d'Info 1. Vous l'aurez constaté, nous sommes au stade de Kégué de Lomé. Nous avons rendez-vous ce matin avec le président de la Fédération togolaise de gymnastique. Il est avec une formatrice expert de la Fédération internationale de gymnastique pour une séance de formation, de stage à l'endroit de futurs entraîneurs de gymnastique rythmique niveau 1. Et une formation qui se tient du 9 au 14 octobre 2023 ici au stade de Kégué. Nous avons rendez-vous donc avec ces deux personnes pour cette émission de ce matin. Allez-y, suivez-moi, on va les rencontrer. Alors, nous sommes donc installés ici avec le président de la Fédération togolaise de gymnastique. Et nous avons également sur ce plateau une formatrice, expert de la Fédération internationale de gymnastique. Un plaisir de vous avoir tous les deux. Monsieur le président de la Fédération togolaise de gymnastique, j'ai envie de vous poser comme question pour commencer, de nous faire un briefing de la dernière formation en gymnastique aérobique qui a précédé cette formation. Merci cher ami. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez pour partager avec les téléspectateurs ce que nous faisons à la Fédération togolaise de gymnastique. Vous l'avez dit tantôt, ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons sur votre plateau. À la dernière émission, nous avons eu à parler de la gymnastique aérobique. C'est une également des épreuves qu'offre la gymnastique dans son ensemble. Et nous avons eu à former à l'époque des gymnastes et puis des entraîneurs qui sont présentement à pied d'œuvre pour que dans le mois de décembre, on puisse avoir une compétition des enfants qu'ils vont encadrer d'ici là. Et donc, comment se prépare la fédération par la suite par rapport au dernier camp de formation de gymnastique aérobique? Voilà, comme je le disais tantôt, c'était une opportunité pour que nous puissions aller dans le sens d'organiser des compétitions en aérobie. Et à l'heure où je vous parle, les directives sont déjà à la portée des clubs qui se préparent en fonction du contenu de ces directives pour faire en sorte qu'en décembre, nous puissions être au rendez-vous en ce qui concerne des compétitions en gymnastique aérobique. Alors j'en viens maintenant à vous, Madame Isabelle Decossio. Vous êtes, je le disais tantôt, expert de la Fédération internationale de gymnastique. Vous êtes à Lomé ici pour une séance de stage de formation pour des entraîneurs de gymnastique rythmique. Alors pour commencer, j'ai envie de vous poser comme question, comment est-ce que vous trouvez Lomé? C'est-à-dire la capitale togolaise. Je n'ai pas eu l'occasion de tout visiter, j'ai simplement de l'hôtel au gymnase, mais j'aime bien Lomé, j'aime bien, de toute façon j'aime bien, c'est bien, franchement. Alors, ma deuxième question c'est de savoir c'est quoi la gymnastique rythmique, si vous devriez en parler. Alors la gymnastique rythmique, c'est une discipline qui va allier l'artistique, la souplesse et la coordination qui est très très importante. Vous avez un petit peu pu assister à la séance ce matin et vous avez vu comme c'est difficile la coordination. Et donc avec des engins comme la corde, le cerceau, le ballon, les massues et le ruban. Ça peut se pratiquer individuellement, donc c'est une seule personne sur le tapis, ou ça peut se pratiquer avec 5 personnes ensemble sur le tapis. Et alors, quels sont donc les éléments essentiels de la gymnastique rythmique, voilà. Alors les éléments essentiels, forcément, ça va être la souplesse. Donc c'est un élément à travailler, mais ça reste quand même une activité très complète puisqu'il faut quand même de la force. Donc on travaille aussi la force. Ensuite, surtout un aspect artistique, donc ressentir les choses, savoir écouter une musique. Mais de toute façon, la gymnastique rythmique, elle peut être abordée par tout le monde en fait. Alors quand vous dites tout le monde, les enfants, les personnes âgées,
Tout le monde, on peut trouver, selon la catégorie d'âge, on peut tout à fait trouver des objectifs différents à faire travailler. Donc par exemple, si on est dans des clubs et on souhaite faire de la compétition, eh bien forcément on va créer des entraînements pour faire de la compétition. Ensuite, si on est dans les écoles, on va surtout l'utiliser pour permettre aux enfants de se développer par rapport à toute la coordination et leur motricité, ce qui est très important. Et puis surtout savoir où se placer dans l'espace. Et ensuite, quand on va aborder les adultes comme on les a abordés ici, ce sont des formateurs, donc là on va leur donner une base pour pouvoir enseigner la gymnastique rythmique. Et après, sur les personnes âgées, ça reste un élément, on va dire, qui va équilibrer la santé de la personne. Et donc, ça dépend des objectifs poursuivis. Ça donc, dépend absolument des objectifs qu'on souhaite poursuivre et qu'on souhaite avoir. Et donc, on peut être gymnaste rythmique, amateur ou encore professionnel. Absolument, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Actuellement, les gymnastes au plus haut niveau arrivent presque à l'âge de 30 ans, ce qui est quand même très très bien parce qu'avant, elles arrêtaient à l'âge de 18 ans, donc on a gagné énormément d'années. Donc l'activité a énormément évolué. Donc maintenant, on peut faire de la gymnastique rythmique à tout moment et à tous âges. Alors, j'ai envie de poser comme question également, comment est-ce que les éléments de la gymnastique rythmique sont-ils évalués par les juges lors des compétitions, bien sûr? Alors il y a, lors des compétitions, il y a 3 volets. Donc il y a le volet difficulté, que la personne va faire elle-même, c'est-à-dire un saut, pas d'acrobatie, parce que nous n'avons pas d'acrobatie comme la gymnastique artistique, c'est là où on a aussi une différence par rapport à eux. Et ensuite, il y a un jury qui va évaluer ce qui est l'artistique, donc comment elle interprète la musique, est-ce que c'est bien interprété, est-ce que c'est bien choisi. Et ensuite, il va y avoir un autre jury qui va surtout juger l'exécution. Et ensuite, on va additionner toutes les notes. Alors, j'ai une autre. On va revenir sur cela plus largement tout à l'heure. Mais j'ai une question pour vous, le président. J'ai envie de poser comme question par rapport à ce stage. Comment est-ce que le besoin s'est fait sentir ou bien quels sont les objectifs poursuivis en organisant ce stage sur la gymnastique rythmique? Voilà, merci beaucoup. J'avais eu à partager avec les hommes du média qui nous avons, oui, épreuve de gymnastique, oui, grande famille de gymnastique. Et donc, c'est pour nous l'occasion de faire en sorte que les gymnastes, les jeunes Togolais qui se donnent à la gymnastique puissent goûter l'opportunité de faire telle ou telle autre épreuve de cette gymnastique-là, de cette grande famille. Et donc, il faut dire aussi que nous avons la chance d'avoir à l'international une Togolaise qui compétit pour le Togo en gymnastique rythmique. Et présentement, elle est seule sur la scène internationale, alors que sur le plan national, on n'a personne. Raison pour laquelle nous avons sauté sur l'occasion pour organiser ce stage en faveur des entraîneurs qui vont prendre en charge les jeunes Togolais qui sont sur le plan national, qui s'intéressent également à la chose, à la discipline. Voilà ce qui nous a poussé à opter pour ce stage technique de gymnastique rythmique pour des nationaux qui vont s'occuper des enfants à la base. Alors, vous organisez cette formation en collaboration avec le Comité national olympique. Tout à fait. Et la solidarité olympique également. Alors, combien de cibles avez-vous aujourd'hui? C'est-à-dire, vous avez eu combien de participants et comment est-ce que vous entrevoyez le suivi, c'est-à-dire l'engouement autour du stage? Tout à fait. Pour ce stage, nous avons fait appel à 35 entraîneurs potentiels, en majorité des dames. Et nous avons fait un effort de les faire venir de toute l'étendue du territoire. Il y en a qui viennent de Mango, Bassar, Kara, Sokole, Palimé, Aného, voilà. De sorte que toutes les régions soient servies en entraîneurs capables de coordonner les séances d'entraînement, d'initiation, en attendant de voir ce que ça peut donner. Par rapport à l'engouement, ce que j'ai vu les 5 séances, là, les 5 jours, c'est dire que l'avenir est prometteur.
Ils sont très motivés, ils sont très engagés, très dévoués et ils font bien la pratique de sorte qu'ils puissent être en mesure de pouvoir transmettre la connaissance acquise ici aux enfants après le départ de l'ESPER. Alors, on en revient à Madame Isabelle de Cossio. Alors, à vous voir d'entrée, quand on est venu tout à l'heure, on a l'impression que on s'amuse plus lors de ces séances de gymnastique rythmique. On a l'impression que on est plus là, pas pour compétir, mais pour se détendre, faire des gestes pour pouvoir s'amuser. Est-ce que c'est l'objectif premier, se détendre pour pouvoir mieux appliquer les consignes? Alors, disons que lorsqu'on est sur une formation qui est dans un temps assez court et qui est très concentrée, il faut absolument trouver des moyens et s'adapter de façon à ce que les personnes ne soient pas, au bout de quelques temps, lasses et ne souhaitent plus écouter. Donc forcément, puis après c'est dans mon esprit, j'aime bien travailler en amusant, en s'amusant, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on retient mieux les choses. Et est-ce que au-delà de la forme physique, qu'est-ce que cette gymnastique rythmique pourrait apporter à quelqu'un qui nous suit, par exemple, nos chers téléspectateurs, qui voudrait aborder la gymnastique rythmique, la bonne humeur ou encore ça c'est sûr que on retrouve dans le groupe, c'est ce que j'ai trouvé, j'ai été très touchée de voir comment ils vont s'entraider entre eux, ils vont se corriger entre eux, ils vont vraiment s'intéresser pas réellement à eux-mêmes seulement, sinon autour d'eux. Donc c'est vrai que le fait de travailler dans des groupes comme ça forme des familles, ça forme des liens, ça forme un moment de détente, ça forme un moment de plaisir, d'apprendre des choses, et puis de défis, parce que quelque part, faire bouger un ruban qui fait 6 mètres, sans s'en mêler, sans se tromper, il y a quand même des petits défis qui font pas mal au corps, qui ne sont pas, mais par contre qui sont tout à fait atteignables par tout le monde. Donc forcément, tout le monde peut trouver son plaisir et s'amuser dans l'enseignement. Alors, vous parlez de ruban, vous parlez des cercles, on vous voit donner des consignes. Tout à l'heure, on va l'aborder dans la deuxième partie de cette émission. On va observer la pause pour suivre ensemble le journal et venir parler de ce que vous avez eu à faire concrètement dans la formation, les conseils pratiques que vous avez donnés aux formateurs et donner également les noms des éléments du matériel que vous utilisez, tout ce que vous utilisez pour pouvoir faire cette formation, pour que le cher téléspectateur soit mieux informé. Donc à tout à l'heure.